C'est la troisième partie du cours du chapitre 14, cinématique. Donc grand 3, vitesse moyenne et vitesse en un point. Alors, considérons un véhicule qui passe du point A au point B, donc séparé d'une distance d. Alors pour calculer sa vitesse moyenne, eh bien, on va faire le rapport entre la distance d parcourue en mètres et la durée t du parcours en secondes. Donc l'expression de la vitesse moyenne, qu'on notera v indice moi, est égale à d divisé par t, donc avec la distance en mètres et le temps en secondes, qui nous donnera une vitesse moyenne en mètres par seconde. Faisons tout de suite une application numérique. Si un athlète court le 100 mètres en 10 secondes, quelle est sa vitesse moyenne? Eh bien, on va donc appliquer cette formule, V moyen égale D divisé par T, 100 divisé par 10, on va trouver 10, 10 quoi? 10 mètres par seconde. Voilà. Alors attention, une remarque, on peut passer de mètres par seconde en kilomètres par heure en multipliant par 3,6, donc 10 mètres par seconde, ça nous donnera 10 fois 3,6, 36 km par heure. Voilà. Alors, si on trace un axe OX, on peut aussi appeler XA l'abscisse donc du véhicule au point A, et XB l'abscisse du véhicule au point B, c'est-à-dire à l'instant TB. Eh bien, la vitesse moyenne égale à D sur T va s'écrire aussi comme étant le rapport de XB moins XA divisé par TB moins TA. Voilà. Alors, maintenant, supposons qu'à intervalle de temps régulier, qu'on peut noter delta t, on relève la position x de t du solide. Donc, à l'instant ta, le solide est au point A, donc d'abscisse xa. À l'instant tb, le solide est au point B, d'abscisse xb, etc., etc. Alors, dans ce cas, eh bien, la vitesse instantanée au point C va être définie comme étant le rapport des différences xd moins xc divisé par td moins tc. D'accord? Bien comprendre que la vitesse instantanée au point C, c'est finalement la vitesse moyenne entre le point C et le point qui suit, juste qui suit. Donc on a besoin de l'abscisse et du temps du point qui suit. Alors, si on note que on a des intervalles de temps delta t réguliers, donc TD égale TC plus delta t, alors TD moins TC va être égal à delta t, et on pourra écrire aussi que VC égale à x de TD moins x de TC sur delta t. Et donc x de TC plus delta t moins x de TC sur delta t. Donc ça, c'est parce qu'on parle de la vitesse instantanée au point C. Si je parle de la vitesse instantanée au point M à l'instant t, d'abscisse x, eh bien, je pourrais écrire que v de t égale x de t plus delta t moins x de t sur delta t. Voilà donc l'expression de la vitesse instantanée. Plus l'intervalle de temps delta t sera petit, et plus la vitesse qu'on calcule avec la formule précédente sera proche de la valeur réelle de la vitesse instantanée. Donc par conséquent, on peut écrire que la vitesse instantanée à l'instant t, c'est la limite lorsque delta t tend vers 0 de x de t plus delta t moins x de t sur delta t. Et bien ça, en mathématiques, on dit que c'est la dérivée de x par rapport au temps, et qu'on écrira, nous, dx de t sur dt. Voilà, dx de t sur dt est la dérivée mathématique de x de t par rapport à t. Faisons donc une application numérique. Si l'équation horaire de la trajectoire d'une voiture s'écrit x de t égale 7,31 fois t au carré, alors calculons la vitesse instantanée de cette voiture au bout de 1 seconde. Pour ça, eh bien, on va commencer par écrire que v de t, c'est dx de t sur dt. Donc, on calcule
comme ça l'expression de la dérivée de x de t, donc dérivée de 7,31 fois t au carré sur dt, ça fait 2 fois 7,31 fois t, donc 14,62 fois t. Donc ça, c'est l'expression en fonction du temps de la vitesse instantanée, la vitesse à l'instant t. Donc à t égale à 1 seconde, la vitesse sera, on remplace t par 1 seconde, 14,62 fois 1, ça fait 14,62 mètres par seconde. Si on la veut en kilomètres par heure, souvenez-vous, on multiplie par 3,6 et on obtient 52,6 km par heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon travail.